Bonjour et bienvenue dans la présentation de ce cours consacré au croquis. Ce cours va donc aborder une forme de dessin d'étude communément nommée esquisse ou croquis et il va vous permettre de découvrir une approche qui est certainement l'une des meilleures façons pour acquérir rapidement les capacités nécessaires pour réaliser de bons dessins. La pratique régulière du croquis, en raison de la rapidité avec laquelle ce type de dessin peut être réalisé et du matériel rudimentaire qui est nécessaire, est en effet la discipline idéale pour dessiner tout type de sujet et en toute occasion. Pour connaître les contenus de ce cours, suivez-moi. Comme pour toutes les approches, la réussite d'un croquis dépend de cette étape fondamentale qui doit précéder toutes les autres, à savoir l'observation. C'est en effet pendant cette phase préliminaire que vous allez vous imprégner du sujet. Cependant, la réalisation d'un croquis n'est fondamentalement pas différente de celle des autres formes de dessin. Vous allez donc apprendre dans ce cours à déterminer votre cadrage et faire des choix de ce que vous allez représenter ou ignorer, suivre un processus spécifique consistant à synthétiser et à simplifier les formes, lignes et masses, et respecter les principales caractéristiques d'un modèle en termes de proportion, de lumière et de perspective. La première leçon est consacrée au façonnage d'un croquis. Le croquis est en effet une méthode de dessin à part entière et à ce titre, il doit en respecter les grands principes. Toutefois, le caractère rapide et spontané de ce type de dessin nécessite l'usage de processus spécifiques. Dans cette leçon, vous allez donc apprendre à utiliser un processus de dessin adapté à la rapidité d'exécution et à la spontanéité du croquis. La seconde leçon est consacrée à l'agencement des éléments. La capacité à organiser les éléments est en effet une condition essentielle pour réussir un dessin. Dessin abouti et croquis réclament tous deux la prise en compte du sujet dans sa globalité ainsi que son rapport au support. En raison de sa rapidité d'exécution, le croquis est ainsi la pratique idéale pour expérimenter diverses compositions et s'accoutumer à faire des choix. Dans cette leçon, vous allez donc apprendre à choisir et à organiser les éléments afin de déterminer une composition. La troisième leçon est consacrée à la focalisation du regard. Le croquis est une forme de dessin sommaire qui ne permet pas de tout reproduire. Il s'accommode par contre parfaitement d'une interprétation du sujet où certaines parties sont finalisées tandis que d'autres ne seront qu'ébauchées. Cet aspect permet ainsi de focaliser l'attention du spectateur sur un endroit précis de l'image. Dans cette leçon, vous allez donc apprendre à utiliser les formes et la lumière pour guider l'œil du spectateur dans un croquis. La quatrième leçon est consacrée à l'agrémentation de vos croquis. Le croquis permet de donner l'illusion d'une représentation détaillée à partir de seulement quelques traits. Dans cette approche, matière et texture jouent un rôle capital. Cette leçon vous permettra d'étudier les différentes façons de traduire cet aspect dans vos croquis. Dans cette leçon, vous allez donc étudier les différentes façons de traduire les matières et les textures d'un sujet avec un minimum de moyens. La cinquième leçon est consacrée au croquis de paysage. Les principes du croquis s'appliquent à tout type de modèle. Cependant, les spécificités de chaque sujet doivent également être prises en compte. Cette leçon sera l'occasion d'approfondir les notions de perspective atmosphérique, de cadrage et de plan, afin de représenter la profondeur d'un paysage. Dans cette leçon, vous allez donc apprendre comment utiliser les diverses façons de restituer la sensation d'espace dans un croquis. La sixième leçon est consacrée aux croquis d'objets et de bâtiments. Les objets manufacturés et les éléments architecturaux nécessitent plus que tous les autres de connaître les règles de la perspective. Cette leçon vous montrera que bien que cette notion puisse paraître complexe, le principe en est assez simple. Il s'agit avant tout d'appréhender l'espace en observant l'orientation des fuyantes et leur rapport à l'horizon et au vertical. Dans cette leçon, vous allez donc apprendre à utiliser tous les moyens disponibles pour traduire la perspective dans un croquis. La septième leçon est consacrée au croquis de personnages. Le dessin de personnages réalisé dans de bonnes conditions est déjà un sujet délicat. Il peut ainsi paraître insurmontable lorsqu'il est réalisé sur le vif et que l'on dispose de peu de temps.
Vous étudierez dans cette leçon comment saisir la pose et traduire le mouvement de personnages en commençant par vous défaire des stéréotypes et en vous appuyant essentiellement sur l'observation. Dans cette leçon, vous allez donc apprendre à restituer l'attitude de personnages nus ou habillés en dessinant librement. La 8e et dernière leçon est consacrée aux croquis d'animaux. Le dessin d'animaux, en raison des spécificités propres à chaque espèce, morphologie, nature du pelage ou du plumage, mais aussi de leur changement intempestif de position, est un sujet particulièrement difficile. Croquer les animaux sur le vif est donc un véritable défi. Cependant, vous constaterez que c'est aussi un sujet incontournable et un exercice particulièrement enrichissant. Dans cette leçon, vous allez donc apprendre à dessiner divers animaux en transcrivant leurs caractéristiques de manière schématique. Voilà, la présentation de ce cours consacré au croquis est à présent terminée. Je vous donne donc rendez-vous dans ce cours pour découvrir cette approche particulière du dessin au travers des 110 pages, des 8 leçons en PDF et des 16 exercices qui accompagnent ce cours de croquis. À bientôt!